Bonjour tout le monde, c'est It's Marie-Cristal et aujourd'hui on se retrouve pour un tuto comment faire un OC de face. Je me suis dit que ça serait une bonne idée de faire ça parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à le faire. Fait que j'ai décidé de faire un petit tuto. C'est pas si compliqué que ça à faire. Fait que c'est ça. Mais là, pour l'instant, je ferais mieux de commencer à faire un personnage parce que j'en ai pas fait encore. Fait qu'on va déjà commencer par mettre ça sur un fond blanc. Parce que sinon, comme ça va être plus facile. Et vous mettrez votre personnage sur une position debout. Comme ça, ou comme ça. N'importe laquelle, mais tant qu'il est debout. Comme ceci. On va commencer à faire notre personnage. D'habitude, je le mets toujours à la grandeur 4. Pourquoi? Parce que... Et aussi, vous mettez le blush à 0. Voilà. Donc, je vais créer mon petit personnage. Pour faire ça, je vais faire un personnage assez simple. Je veux pas trop me compliquer la tête. Donc, hop. Voilà. Ouais, je m'excuse si c'est un petit peu long, là, mais que voulez-vous? C'est comme ça. Faut quand même bien choisir. Faut quand même faire un personnage beau, parce que sinon, c'est un peu plate, voyez-vous. On va faire ça simple, comme ceci. Voilà. On va changer la couleur. On va mettre ce bleu. Voilà, comme ça. Ensuite, on a les yeux. Ici, les yeux, pour votre premier screenshot, vous mettez juste pas d'yeux. Vous enlevez la pupille, vous enlevez la bouche et les accessoires. Voilà, aussi les sourcils, comme ça. Les vêtements, on va pas trop se compliquer la tête non plus. Hop. Je vais faire quelque chose de simple, comme ceci. Hop. Voilà, ça a l'air bien. Ensuite, les collants. Voilà, comme ça. On va rester dans la palette de bleu. Oups. Comme ceci. Les chaussures, on n'a pas vraiment besoin parce que ça, on le voit. Oups. Je pense que j'ai pas parlé assez fort. Les chaussures, on n'a pas vraiment besoin vu qu'on le voit pas. Donc, vous pouvez rajouter si vous voulez des accessoires, mais on ne veut pas trop se compliquer la tête. Hop. Et voilà. Ensuite, quand votre personnage est prêt, vous zoomez, vous enlevez ce qui est autour et vous prenez un screenshot. Ensuite, votre premier screenshot est fait, vous enlevez tout ce que votre personnage a sur la tête, comme ceci. Et je vous conseille de mettre ces yeux-là et vous tournez comme ça les yeux pour qu'ils regardent un peu comme l'écran. Et vous enlevez les reflets dans les yeux. Comme ça va être plus facile. Aussi, j'ai oublié de préciser, mais dans ce tuto, je vais juste vous montrer comment tracer votre personnage. Parce que sinon, la vidéo va durer très très longtemps et j'ai pas envie de ça. Donc, ensuite, quand vous avez terminé, vous quittez Gacha Live et vous allez dans Ibis Paint. Comme ceci. Et vous cliquez sur le petit plus ici
et vous faites importer une photo. Et vous choisissez l'image que vous avez besoin. Vous faites recommander et voilà. Ensuite, qu'est-ce que vous faites? C'est que vous cliquez en haut à gauche sur le bouton transformer et vous grandissez votre personnage à peu près ici au niveau de la robe. Comme ça. Ensuite, quand c'est terminé, vous allez dans les calques et vous cliquez sur le plus ici, juste à côté, et vous faites dupliquer le calque et vous tournez le calque ici avec ce petit bouton juste là. Comme ça. Ensuite, vous prenez votre calque et vous réduisez l'opacité juste en bas. Vous faites ça avec les deux calques. Comme ceci. Voilà. Et ensuite, vous prenez le premier, ici, et vous vous faites encore une fois transformer pour faire la forme de la tête. Voilà, comme ceci. On a déjà un début de corps, ce qui est pas mal. Et ensuite, on va commencer à tracer. Donc, vous rajoutez une calque, comme ceci. Et vous activez dans les règles la règle de symétrie, la règle miroir. Et vous le mettez à 50. Comme ceci. Oh, attendez, c'est pas très égal mon affaire. On va régler ça. Voilà, ok, parfait. Donc, ensuite, on va commencer à tracer. Donc, moi, personnellement, je prends la plume douce, comme ça, avec... puis la grosseur, c'est 3. Comme ça, c'est parfait. Ben, moi, je trouve, personnellement. Et on va commencer à tracer la forme de la tête. Faut trouver le juste milieu. Oups. Des fois, cette étape-là peut être un peu longue parce que ben, c'est quand même un peu dur de trouver la bonne forme. Aussi, ça arrive de rater souvent. Ah, ben tiens, j'ai réussi ce premier coup. C'est le fun, ça. Donc, quand vous avez fait ça, vous refaites une calque pour faire... Attendez, je vais juste régler une affaire. Voilà. Ensuite, c'est ça, vous faites une autre calque et vous faites les cheveux genre sur le côté. Genre qui sont sur le côté comme ça. Et vous gardez toujours la règle miroir pour que ça fasse des deux côtés. Hop. Oups. Je vous préviens, c'est un peu quand même long, mais je crois que vous comprenez le principe de comment faire. Vous voyez comme c'est pas très compliqué, c'est pas si compliqué que ça c'est pas si long aussi. Ben oui, c'est long à faire, mais c'est pas comme si c'était l'affaire la plus compliquée. Mais aussi, je m'excuse si je vais trop vite. Vous avez le droit de mettre en pause la vidéo. Mais aussi, vous avez le droit de passer des moments un peu longs, comme ici. Ça, c'est un peu normal. Fait que c'est ça. Donc, moi j'ai terminé. Si vous voulez voir à quoi ça donne, vous enlevez la visibilité du calque, des deux calques ici. Donc, moi ça donne un résultat assez bien. Donc, ensuite nous sommes rendus au toupet. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous rétablissez comme ça. Vous mettez votre calque... en tout cas, vous mettez la vue de une des calques du côté du toupette que vous voulez. Vous enlevez la règle. Et on va enlever ça comme ça. Et on rajoute une calque encore une fois. Ensuite, qu'est-ce que vous faites? Vous tracez tout simplement votre toupet. Comme ceci.
Et ensuite, je vais vous montrer comment faire pour que, comment dire, ça soit correct, comme je pourrais dire. Comme ceci. Il faut faire quand même attention que ça soit sur les lignes, parce que sinon, ben, tu sais, c'est pas super beau. Puis aussi, pour la manière d'éditer, je vais pas vous montrer ça. Comme je le disais, je vais juste vous montrer comment tracer votre personnage. C'est pour ça que je pensais faire une vidéo comment je fais mes edits prochainement. Ça va... Ouais, c'est ça, prochainement. Puis si ça peut vous aider, comme ça. Puis aussi, encore une fois, je m'excuse si je vais trop vite ou je parle trop vite. Ça m'arrive aussi de parler assez vite. Fait que vous avez le droit de mettre sur pause pour regarder comment je fais. Mais c'est ça. Donc on continue de tracer. Hop. C'est vraiment long à faire. C'est quand même un peu dur de trouver le juste milieu. Faut quand même rester sur les lignes. Puis c'est long. C'est quand même... C'est ça, c'est pas compliqué, mais c'est long à faire. Vraiment, là. Hop. Comme ceci. Vous inquiétez pas, j'ai presque fini. Comme ceci. Et voilà. On a quand même... Oui, j'ai terminé. On va faire encore une petite ligne ici. Ben voyons. Hop. Ah, voilà. Attends, il y a une petite affaire qui dérange ici. Voilà. Donc, quand vous avez terminé de tracer votre toupet, comme ça, vous enlevez la visibilité, vous remettez au gauche et vous faites encore une fois transformer en haut à gauche et vous faites transformer la forme et perspective juste à côté. Donc vous pouvez modifier votre toupet comme vous le voulez, genre pour qu'il soit, comment dire, correct, pour que ça rentre sur les lignes. Hop. Comme ceci. Voilà, comme ça. Ouais, comme ça. Ensuite, pour les lignes qui dépassent, vous allez ici et on va effacer ce qui dépasse. Voilà. Donc, comme ça. Ensuite, il faut faire la forme de la tête. Fait qu'on va encore une fois rajouter une calque. J'ai de la misère à le dire. Je me confonds toujours avec calque et claque. Je sais pas pourquoi. C'est assez bizarre. Attendez. Il y a une petite affaire ici qui m'énerve. Qui m'énerve. Voilà. Ok, c'est bon. Donc, la forme de la tête. Vous rétablissez la visibilité ici. Voilà. Donc, on va faire une forme. Ah oui, c'est vrai, il faut activer la règle de symétrie. Comme ceci.
parce que sinon ça marche pas trop. Ça ici, c'est pas grave si vous avez sur les cheveux. Après, on va l'effacer de toute façon. Donc, vous faites votre forme de tête. Voilà. Ensuite, on va effacer ça. Voyons voir qu'est-ce que ça donne. Ah, parfait. C'est perfect. Donc, on va effacer, comme je le disais, les bouts ici. Voilà. Donc, on a une base de tête assez bien réussie. Donc, pour les cheveux, le bas des cheveux, on va s'occuper de ça plus tard. Ici, pour pas avoir trop de calque, vous avez le droit de faire fusionner ici avec les boutons fusionnés. Comme ça va prendre un peu moins de place. Donc, nous sommes rendus quand même à faire le corps et pour le bas des cheveux. On va s'occuper de ça plus tard. Donc, vous rajoutez et vous commencez par faire le cou. Ici. Ah merde, c'est vrai, il faut mettre la règle. Voilà. Comme ça. Donc, un petit coup. Et vous faites la forme des épaules. Voilà. Comme ceci. Hop là. Et après ça, vous faites tout simplement les vêtements que vous avez choisis. Vous tracez les vêtements. Ah oui, c'est vrai. Faut commencer par faire la forme de comme ceci, là, comme vous le voyez à l'écran ci-dessous. Faut comme faire la forme. Voilà. Attendez. Voyons. Voilà, comme ça. Parfait, c'est parfait. Donc, c'est ça, vous tracez vos vêtements. Voilà. Vous pouvez aussi, si vous voulez, vous avez le droit de faire des vêtements personnalisés, mais ça, c'est au choix. C'est comme vous voulez. Vous le voulez, voyons donc. Hop. Le petit nœud. Comme ceci. Ensuite, on va faire les bretelles. Hop. On va effacer ça ici pour le faire dépasser. Hop. Voilà. Comme ceci. Oh, attendez. Voilà. Donc, voyons voir qu'est-ce que ça donne. Ok, on a une bonne base. Attendez, je vais juste modifier un peu la forme des épaules. Modifier ça un peu. Voilà, comme ça. Donc, ensuite, vous faites tout simplement la robe. Donc, vous rajoutez une calque. Et vous faites la forme de la robe. Ça ici, vous avez le droit de modifier la robe. Moi, je la modifie toujours parce que rajouter comme un peu des détails. Ça, c'est si vous le voulez, bien évidemment. Mais je trouve que rajouter quelques petits détails, ça rend le dessin plus beau, personnellement. Mais vous avez le droit de faire ce que vous voulez. C'est libre à tous. Hop. Voilà. Comme ceci. Genre, en parlant de détails, je parle faire des affaires comme ceci. Genre, parce que je trouve que ça rend plus beau. Voilà. Comme ceci. Et après ça, vous mettez la ligne. Vous pouvez mettre des petits détails. Si vous le voulez, évidemment. Hop. Ouais. Voilà. Parfait. Donc, voyons voir qu'est-ce que ça donne. Voilà. Ok, on a une bonne base.
c'est parfait comme ça. Donc, on va continuer avec les bras. Donc, on va vous rajouter encore une fois une calque. Et vous faites tout simplement les motifs de vos bras. Voilà. Donc, moi, ça ressemble à ça. Hop. Moi, personnellement, je les mets toujours comme ça. Parce que... Attendez, je vais juste encore une fois modifier les épaules. J'aime pas trop. Voilà, genre, Voyons, qu'est-ce que je voulais dire? J'ai oublié qu'est-ce que je voulais dire. Ah oui, j'essaie toujours de... Si vous voulez faire une autre position pour les bras, vous pouvez. Vous avez tout à fait le droit. Vous, vous pouvez modifier les bras comme vous le voulez. Vous pouvez faire une autre pose pour les bras. Mais pour ce tuto, on va juste le mettre comme ça de face, sans vraiment de position particulière. Donc, voilà. Parfait. On continue. On va effacer ça ici. Voilà. Hop. Voilà. Donc, là, on a terminé la forme du corps. Donc, on peut maintenant faire le bas des cheveux. Donc, là, on va fusionner le corps, comme ceci. Mais par exemple, ici, Attendez, je vais faire une petite pause. Ok, je suis de retour. Je m'excuse pour cette petite pause. C'est parce que il y a eu un petit problème technique. C'est à cause de mon père. Donc je m'excuse encore une fois pour cette petite pause et on va continuer le tuto. Donc pour l'arrière de les cheveux, vous rajoutez une calque et vous n'êtes pas obligé de suivre correctement les lignes ici. Vous avez le droit de faire d'autres choses. Donc vous faites une forme de cheveux comme vous le voulez. Tant que ça ressemble plus ou moins à votre bas de cheveux que vous avez choisi. Comme ceci. Mais par exemple, là, je fais une manière d'éditer de face, genre, comme un peu normal. Mais si vous voulez, par exemple, animer un personnage de face, il faudra faire une manière un peu différente. Il faudra séparer toutes les parties du corps. Et c'est un petit peu plus long. Donc, c'est pour ça que je ne le fais pas. Hop là. Et voilà le travail. Voyons voir qu'est-ce que ça donne. Parfait. Donc, moi, je suis assez contente du résultat. Si vous le voulez et si vous avez envie, vous pouvez modifier le bas des cheveux avec transformer. Moi, je vais juste le monter un peu, pas trop, comme ceci. Voilà. Aussi, on va faire ça ici, comme ça. Voilà. On va effacer les parties où ça dépasse, comme ici. Voilà. Et, ah oui, ici. Et vous avez fini après ça votre corps. Donc, après ça, après ça, on va être rendu à mettre les yeux. Genre les yeux parce que un personnage de face comme ça, pas d'yeux, pas de visage, ça fait un peu bizarre. On va pas se mentir. Donc, on va faire ça fusionner. On va cliquer sur le petit appareil photo pour importer une image. Et vous allez prendre vos yeux ici. Donc voilà, vous le grossissez. Et vous réduisez l'opacité. Comme ça. Et on va le mettre. On va encore une fois le bouger pour que ça soit comme sur le visage correctement. Voilà. Comme ceci. Je crois que c'est correct. Attends. Voilà. Parfait. Donc, ensuite, on va effacer les parties
du corps. Et on va faire une nouvelle carte. Et on va tracer les yeux, tout simplement. Ici, j'ai une manière un peu plus spéciale de tracer les yeux. C'est pour les yeux, en gros, je me suis un petit peu inspirée de la manière que Cutie Pon, une gâchette tubeuse que j'aime beaucoup, et je me suis inspirée d'elle pour faire mes yeux. Même si c'est pas pareil, là, évidemment j'ai ma propre technique à moi. Je me suis quand même un peu inspirée d'elle pour ça. Cutie Pon c'est quand même une gâchette tubeuse assez connue, mais c'est une gâchette tubeuse anglaise. Elle fait des animations. Et personnellement, moi je l'aime beaucoup, je suis abonnée. Voilà, j'aime beaucoup son travail. Et c'est elle qui m'a un peu. C'est grâce à elle que j'ai découvert comme une affaire. Que j'ai découvert grâce à elle que j'aimais beaucoup l'animation. C'est pour ça que, comme il y a pas longtemps, j'ai sorti une vidéo test. Si vous ne l'avez pas vue, allez la voir. Je suis très fière. Je suis très fière de moi. Et c'est ça. Même si moi personnellement j'ai utilisé CuteCut pour faire ma animation parce que je trouve que sur CuteCut c'est plus simple. Mais pour mes vidéos en général j'utilise KineMaster parce que moi personnellement je trouve que KineMaster c'est une appli de montage qui a vraiment tout. C'est juste que sur KineMaster c'est un peu plus dur d'animer je trouve. Surtout comme ça. Une fois j'avais essayé, j'avais vraiment eu la difficulté. Je l'avais montré à une de mes amies. Je peux te dire qu'elle m'a dit que c'était vraiment nul. Même moi, je trouvais ça nul. Donc, je suis contente d'avoir changé pour CuteCut, pour refaire mes animations. Mais aussi pour ce qui s'agit des vidéos, je pensais faire un GLMV bientôt. Ça, je sais pas encore pour quelle musique ça va porter, mais c'est ça. Puis aussi pour l'outro, puis l'intro, je l'ai pas encore commencé, j'ai pas encore d'idée pour le faire. J'ai sûrement demandé à mon ami, à ma bestie de m'aider. Hein? Ma bestie étant Renoël, si vous la connaissez pas. C'est une gâchette tubeuse que ben, c'est mon amie, voilà. Ok, donc là je vais revenir un peu aux yeux parce que voilà. Voilà, là j'ai fait la forme de mes yeux comme je le fais d'habitude. Ensuite, qu'est-ce que vous faites, c'est que vous prenez le doigt et vous activez, forcez le fondu, comme ça. Et vous faites des petits cils, comme ça, qui dépassent un peu. Hop. Oups. Hop. Voilà. On fait des petits cils. Voilà, comme ceci. Et ensuite, pour la pupille. Pour la pupille, bon, déjà, on va enlever le fondu, comme ça. Et on va prendre la règle et on va peser sur l'ovale, la règle ovale, comme ceci. On va la régler à la forme de la pupille, de l'œil, tout simplement, comme ça. Et on va tracer la forme, voilà, comme ceci. Et on va faire une petite affaire comme ça, une petite ligne en dessous. Voilà. Donc, pour les yeux, on a terminé. On peut enlever ça comme ça. Voilà. Le résultat est assez bien. Je trouve que c'est très beau. Personnellement, c'est comme ça que je fais mes yeux d'habitude. Donc, pour mettre le deuxième œil, vous dupliquez le calque, comme ceci. Et vous tournez avec, inverser la claque horizontalement. Donc, le deuxième œil apparaît. Et vous pouvez... Voilà. Donc, moi, là, je trouve que les yeux sont un peu trop petits. Donc, vous fusionnez, comme je viens de le faire. Là, je l'ai fait un peu vite, mais j'ai fusionné les deux cartes. Et on va transformer pour les rendre un peu plus gros. Voilà. Comme ça. Comme ceci, voyons.
j'arrive plus à parler. Donc, ensuite, ben, vous allez sur le visage, le calque du visage. Vous mettez la règle et vous pouvez faire un nez, une bouche. Parce que, tu sais, sinon ça fait pas beau. Comme ça, on va mettre une petite bouche simple. Oh, non, ça fait peur. Non. Oups. Voyons. Attendez. On va finir par y arriver. Hop. Voilà. Et aussi, on va rajouter les sourcils. Hop. Voyons. Là. C'est un peu tannant faire les sourcils parce que t'arrives jamais à choisir qu'est-ce qui est bon ou pas. Fait que c'est un peu tannant. On l'accorde. Voyons. Alors. Ben voyons. Non plus. Voilà, ok, parfait. Ensuite, pour les cheveux qui dépassent, vous pouvez, si vous le voulez, effacer. Mais moi, personnellement, je le laisse de même parce que après, quand je termine de colorier, ben, ça paraît plus, tout simplement. Donc, ensuite, vous enlevez la règle et vous avez terminé votre personnage de face. Donc, merci d'avoir suivi ce tutoriel. J'espère que ça vous a aidé. Et on va sûrement se retrouver pour une prochaine vidéo. Je ne sais toujours pas ça va être quoi. Sûrement que ça va être soit un GLMV, soit un autre test d'animation ou quelque chose du genre. Donc, voilà. Donc, merci d'avoir regardé. Et je vous dis bye bye. Bye mes cristaux.